Bonsoir, bienvenue, ça y est, je suis là. Hmm, alors, aujourd'hui, de quoi je vous parle? Eh bien voilà, c'est une grande annonce, une grande nouvelle. Je vais vous parler de Souveraine et Indomptée. Avant ça, bah écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée, une belle journée. Moi, ouais, c'était une journée super intéressante. J'ai fait un soin ce matin à un client, c'était super chouette. Je vous en parlerai demain parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant et j'ai envie de le partager avec vous. Donc, on en parlera demain lors du prochain défi live. Mais ce soir, eh bien, la discussion du jour, c'est vraiment sur ce magnifique programme qui revient, souveraine et indomptée. Je ne sais pas si vous étiez là l'année dernière, mais je l'avais déjà proposé. On avait vécu une grande aventure, voilà, avec ces souveraines indomptées qui avaient participé à cette grande initiation. Et ce programme, je l'adore en fait. Et vous savez, j'ai mon programme Wild and Wise pour les hommes, qui est vraiment mon œuvre d'art, on pourrait dire mon chef-d'œuvre jusqu'à maintenant, est vraiment extraordinaire et ça se passe tellement bien, c'est vraiment magique. Je vous en ai parlé déjà de nombreuses fois. Et donc le programme Souveraine Indomptée, bah, celui-là, on va dire que c'est à peu près l'équivalent pour les femmes. Bon, c'est pas exactement les mêmes archétypes que j'ai sélectionnés, mais c'est quand même voilà, un programme phare de mon, de mon école des mystères, de mon enchanteresse Mystery School. Et vraiment, Souveraine Indomptée, bah, ça me tient vraiment à cœur, donc j'ai envie de vous parler de ces thèmes-là ce soir parce que ça me semble vraiment essentiel et je pense que c'est vraiment important de pouvoir nous remettre comme ça dans notre souveraineté et de retrouver cette nature sauvage et indomptée que nous avons toutes et tous, qui est là quelque part, parfois qui a été cachée ou endormie, mais elle est là, donc c'est important de pouvoir s'y reconnecter, selon moi. Et c'est ça que je vous propose ce soir. Voilà pour cette introduction. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou, que je sache qui est là. Alors, donc, de quoi j'ai envie de vous parler? Ben, j'ai envie de vous parler d'imaginer vraiment à quoi peut ressembler une vie quand vous êtes une femme pleinement souveraine de votre vie et quand vous êtes indomptée. Alors je vais vous expliquer ce que cela signifie pour moi. Mais c'est vraiment en fait cette idée pour moi, de liberté, d'indépendance, de responsabilité, vraiment une idée d'épanouissement aussi, d'accomplissement, puisque la reine aussi, si on prend cet archétype de la reine souveraine, eh bien, c'est vraiment cet archétype et cette énergie d'accomplissement. Et je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir cette sensation, de vivre cette sensation d'accomplissement dans notre vie. Je pense que ça fait partie certainement de nos besoins fondamentaux. Il me semble que ça en fait partie d'ailleurs. Et voilà, cette envie et ce besoin d'accomplissement, pour moi, il est vraiment important et il est possible effectivement quand on, quand on incarne vraiment cette souveraineté, quand on s'en rappelle, et c'est ça que j'ai envie de vous dire vraiment en introduction, c'est que nous sommes toutes et tous souverains de notre vie, hein. Je vous en ai parlé récemment. Et c'est pas quelque chose qui nous manque et voilà, qu'on va essayer d'aller récupérer quelque part, mais c'est vraiment quelque chose qui est en nous. Alors effectivement, ça peut être endormi ou inactif. Et l'idée, ça va être d'aller réveiller ça, ça va être de réactiver cette souveraineté et de pouvoir en fait s'autoriser vraiment à être souveraine de notre vie. Parce que souvent, en fait, bah, là où ça coince surtout, c'est qu'on ne s'autorise pas en réalité. Voilà, donc c'est ça qui est vraiment important. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Bah, ça va être en fait d'être en mesure de reconnaître déjà ce qui est vrai et ce qui est réel pour soi. Parce que souvent, on peut être comme ça dans l'hésitation, dans le doute, dans l'incertitude. On ne sait pas trop, c'est pas très clair. Peut-être oui, peut-être non. Donc, comme je vous disais hier, c'est vraiment cette idée de. On ramène, je ne sais pas si c'était hier ou avec vous, bon bref, je parle à plusieurs personnes, donc de ramener vraiment cette épée hein, de souveraineté, de revenir dans notre centre et puis dans notre plexus solaire aussi, dans cette maison de l'honneur. Hein, c'est vraiment connecté à l'honneur aussi et au rayonnement, hein, c'est notre soleil intérieur. Donc de reconnaître ce qui est vrai et réel pour nous. Et c'est vraiment important de pouvoir reconnaître les choses et ça nous permet aussi de prendre des décisions qui sont claires, qui sont alignées et qui sont justes
pas des décisions pour faire plaisir aux autres ou des décisions qu'on prend dans la peur, hein. On en parlait récemment aussi, quand on est notamment en mode survie et qu'on agit seulement en étant drivé par la peur. Donc là, c'est l'idée de pouvoir sortir de ça. Et justement, dans Souveraine Indomptée, on installe beaucoup la sécurité. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, on remet la sécurité dans l'enfance, puisqu'il y a l'archétype de l'enfant. On commence par celui-là, normal. Il y a tellement de choses qui ont été engrammées hein, dans l'enfance que voilà, ça me semblait tout à fait logique de commencer par là. Et donc, quand on visite l'archétype de la guerrière, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore. C'est un archétype que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas que j'aime faire la guerre ou que j'aime la violence, pas du tout. Mais c'est l'énergie de la guerrière que je trouve vraiment super à utiliser eh bien, pour le plus grand bien, n'est-ce pas? Pas pour la violence, mais pour le plus grand bien. Et c'est vraiment cette idée, on pourrait dire, vous savez, comme les guerriers, les guerrières de lumière. Voilà, c'est un terme qu'on utilise parfois dans le monde spirituel. Moi, c'est pas forcément un thème que j'utilise, mais en tout cas, l'archétype de la guerrière, il est vraiment super intéressant à travailler, à les connecter, voir ce que ça réveille en nous. Et ça installe vraiment la sécurité, je vous assure. C'est vraiment, on l'a ressenti l'année dernière quand on l'a fait l'été dernier. C'était vraiment, moi j'ai trouvé vraiment, il y a vraiment cette puissance qui se réinstalle et vraiment cette sensation de sécurité intérieure qui est tellement essentielle, car on se sent bien souvent en insécurité, surtout les femmes, voilà. Et donc, c'est important d'aller connecter à cette énergie de la guerrière et ouais, ça fait vraiment du bien. Et à partir de là, c'est comme si vraiment on a installé des fondations solides, vous voyez. On se sent en sécurité. Donc, à partir de là, on peut construire, on peut bâtir plein de choses et on peut s'ouvrir surtout. C'est ça qui est vraiment important. Sinon, on est dans la peur et on se referme à la moindre occasion. Hein. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, donc c'est important pour rester dans cette ouverture de se sentir en sécurité, effectivement. Ça, c'est vraiment une des clés, n'est-ce pas? Donc ça va être ça, donc cette sécurité intérieure, ça va être aussi de prononcer des vrais oui et des vrais non. Pas dire oui alors qu'on pense non et pas dire non alors qu'en fait on aimerait bien et qu'on aurait envie. Donc ça va être vraiment d'être très clair aussi avec nos désirs, nos envies, et, ce qu'on ressent, avec nos émotions aussi, et puis de réussir à faire la part des choses. Et puis quand on s'exprime, c'est ça aussi dans la souveraine, quand elle dit quelque chose, bah voilà, elle ne le dit pas comme ça. C'est pas des paroles en l'air en fait, c'est vraiment quelque chose qui a du poids, qui a de la profondeur. C'est vraiment un engagement. Voilà, elle dit des choses qui sont vraies justement. Donc, et elle est alignée avec ça, elle va pas dire le contraire de ce qu'elle pense. Donc ça, c'est vraiment important pour moi qu'on puisse rétablir ça aussi au quotidien parce que bah, pour moi, c'est pareil, hein. C'est très facile de dire quelque chose, l'inverse de ce qu'on pense pour faire plaisir. Encore aujourd'hui, ça arrive. Donc, c'est vraiment quelque chose à se rappeler au quotidien. Et c'est vraiment de revenir, comme je vous disais, dans cet alignement et la vérité vis-à-vis de soi-même et d'être vraiment, comment on dit, honnête. Voilà, il y a de l'honnêteté aussi beaucoup dans ce programme, l'honnêteté vis-à-vis de soi. Et ça, c'est tout un chemin, mais qui se fait et qui est vraiment très intéressant à parcourir. Et aussi, il y a la souveraine, effectivement, elle va chercher les réponses à l'intérieur d'elle. Je vous en parlais déjà il y a plusieurs jours. Euh, lors du défi live, c'est vraiment important effectivement de pouvoir le plus possible chercher les réponses et les validations à l'intérieur de nous et de faire cette démarche, ce travail d'aller chercher en nous. Et car effectivement, c'est à nous vraiment de prendre la responsabilité, de choisir. Alors bien sûr, on peut chercher des conseils comme la reine, hein, elle peut écouter différents points de vue, mais au final, c'est elle qui tranche, c'est elle qui va décider. Une fois qu'elle a consulté éventuellement ses conseillers, eh bien, à un moment, effectivement, au final, c'est elle qui tranche et qui décide. Donc voilà, la décision, c'est à nous de la prendre. Et encore une fois, pas basée sur la peur, mais en fonction de ce qui nous semble le plus juste. À un moment donné, effectivement, parfois, on n'a pas non plus toutes les informations, mais au moment de la décision, par rapport aux informations dont on dispose, eh bien, on décide de la meilleure manière qui soit. Et souvent, et comme je vous disais, c'est de choisir ce qui est bon pour nous en priorité, ce qui est beau, ce qui est bon pour nous et ce qui est pour notre plus grand bien. Et quand on fait ça, il y a des chances que ce soit aussi ce qui est bon pour les autres. Voilà. Après, c'est vraiment une question aussi, comme je disais, bah, d'être aligné avec nous-mêmes, d'être, voilà, de pas se mentir, de pas jouer un rôle qui n'est pas nous aussi. Donc ça nous ramène encore une fois dans une authenticité vis-à-vis de soi.
une honnêteté, comme je disais, et le fait de visiter plusieurs archétypes, je vous en parlerai après, eh bien, voilà, ça nous aide aussi effectivement à changer de peau, si on veut, à endosser différents rôles. Mais au final, tout ça, c'est pas pour qu'on devienne encore plus peut-être éparpillé ou quoi, mais c'est pour au contraire être encore plus dans l'unité et rassembler toutes nos parties, hein. Je vous en parlais de revenir vraiment dans l'unité, c'est ça qui est vraiment important. Hey, coucou Bernie! Tiddy, bonsoir Marie, je suis certain que cette nouvelle mouture de souveraine et indomptée va être encore plus extraordinaire que la première qui était déjà très belle. Oui, bah oui, ça va être extraordinaire cette aventure pour les femmes, j'en suis sûre. Et justement, je m'inspire aussi beaucoup de Wild and Wise pour, voilà, pour faire un autre enveloppement. C'est ce mot-là qui me vient comme un massage, vous voyez, un enveloppement. Comme au spa, un enveloppement différent pour amener une autre dimension et une autre énergie. Donc ça va être, oui, oui, c'est upgradé si on veut par rapport à l'année dernière, vraiment. J'ai ajouté un archétype, j'ajoute des nouvelles choses. Et puis voilà, l'enveloppement va être différent et on va vraiment entrer dans une aventure initiatique très très inspirante. Donc oui, ça va être très très beau. Après, il y a l'idée de, on va travailler sur la confiance, bien sûr, de gagner confiance en soi, et bah, c'est basé sur tous les points dont je vous ai parlé précédemment. Se libérer de plus en plus du regard des autres, de l'extérieur, et encore une fois de revenir de plus en plus à l'intérieur pour ressentir, mais vraiment que tout est possible aussi, hein. Ça renvoie vraiment à la magicienne ou la créatrice qui est vraiment créatrice de sa vie et elle sait qu'elle peut manifester les choses, elle peut créer, et ça c'est extraordinaire. Alors le programme, il ne va pas se concentrer sur la création, parce que ça c'est un autre programme, la créatrice, que nous sommes en train de terminer. Donc on ne va pas se concentrer là-dessus, mais c'est sûr que ce programme Souveraine Indomptée, il va vous aider à créer et à manifester, ça c'est évident, parce que vous allez revenir dans votre pouvoir et dans votre puissance et dans votre souveraineté. Donc effectivement, c'est logique que pour ensuite créer et manifester ce que vous désirez dans votre vie, ça va être beaucoup plus, bah, beaucoup plus facile en fait, ça c'est sûr. Et donc vraiment dans ce programme Souveraine Indomptée, bah, ça vous reconnecte aussi à votre leadership. Quel leader vous êtes? Alors ça va dépendre des femmes, hein. Nous ne sommes pas toutes leaders de la même manière, mais voilà, il y a vraiment ce rôle très très important des femmes aujourd'hui. Ce rôle de, bah, on est là pour vraiment créer un nouveau monde, c'est sûr. Et les femmes, elles ont un rôle clé à jouer, hein, ça, je pense que je ne vous apprends rien. C'est quelque chose dont vous êtes consciente, que vous ressentez. Même les hommes, ils me le disent, que nous avons, nous, les femmes, un rôle vraiment essentiel à jouer actuellement. Et c'est ça, c'est vraiment de créer un nouveau monde, créer une nouvelle humanité. Voilà, il y a cette nouvelle terre qui est déjà en place. Et donc, c'est vraiment créer ce nouveau monde et cette nouvelle humanité. Et ça passe aussi par nous, les femmes, bien entendu, effectivement. Et on a vraiment un rôle clé à jouer. Et ce programme Souveraine et Indomptée, eh bien, ça nous permet vraiment de prendre les choses en main, j'ai envie de dire, de prendre les choses en main et de ne pas être passive, spectatrice de ce qui se passe, mais effectivement de passer à l'action en fonction, voilà, de qui nous sommes. Ça va pas être la même chose pour chacune et c'est important d'aller regarder pour nous comment ça fonctionne. Voilà. Et donc vraiment ce leadership, et puis ensuite, comme je vous disais, bah, c'était de prendre la responsabilité de notre vie en tant que créatrice ou magicienne, comme je vous disais, de notre vie. Donc vraiment savoir qu'on a ce pouvoir de créer, ce pouvoir de, bah oui, d'influencer le monde, de contribuer et puis de créer notre plus belle vie aussi. Et c'est ça que j'ai envie d'amener aussi comme dimension cette année, quand même, voilà, de faire tout ce programme dans l'optique aussi, et bien effectivement, de vivre notre plus belle vie et que ce soit joyeux, que ça fasse du bien, que ce soit vraiment enthousiasmant. J'ai envie qu'on co-crée ça ensemble, qu'on vive des cercles extraordinaires avec des discussions, comme je vous disais, des partages super riches. Voilà, c'est pas une formation où je vous donne euh, oui, des méthodes à suivre, des choses, c'est pas un travail scolaire du tout. Bien sûr, il y aura de la théorie avec les archétypes, vous allez voir les qualités, les ombres de chaque archétype. Mais et voilà, c'est pas une formation au sens où vous pouvez la comprendre comme une formation à l'école, même si c'est une école des mystères. Mais voilà, les écoles des mystères, justement, ça passe par l'initiation en fait, ça passe par le ressenti, ça passe par le corps, ça passe par l'expérience.
Donc c'est pas quelque chose qui reste juste au niveau mental et intellectuel, mais non, ça descend vraiment dans vos cellules. Donc ouais, c'est ça vraiment. Donc si vous avez des questions, je vous invite à vraiment à me les poser là pendant que je suis là, ou sinon en replay. Donc allez-y, profitez-en, profitez-en. Et voilà. Alors, je vais vous parler de ces archétypes parce que vous allez peut-être vous dire, quels sont ces archétypes? Donc, l'initiation, elle se passe en 5 étapes pour moi, à l'heure actuelle. Après, je vous dis avec moi s'il y a des idées, s'il y a des choses à rajouter, que je sens en cours de route qu'il y a des choses à ajouter, je le fais toujours. Donc, les hommes peuvent en témoigner. Je l'ai fait pour leur programme. Donc pour l'instant, c'est 5 étapes avec 5 archétypes que j'ai vraiment sélectionnés avec soin pour aller vraiment droit au but, si on peut dire, pour être efficace, pour être, voilà, pour créer, pour impulser une véritable transformation. Donc c'est ça que nous allons faire ensemble. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer par l'enfant. L'idée c'est d'aller voir la petite fille que vous avez été, de pouvoir libérer cette petite fille blessée peut-être. Qui a été dompté, ça c'est sûr, donc je vous en parlerai aussi du domptage, hein. C'est quand on a été soumis à une volonté, une autorité extérieure qui finalement a fait que des parties entières de nous ont été comme ça, ont disparu ou ont été complètement effacées. Et c'est vraiment important pour moi d'aller reconnecter justement à cette nature sauvage, indomptée et de redevenir une femme libre en fait, c'est ça, une femme libre. Et ça, c'est vraiment important. Donc là, on va reconnecter à votre enfance et puis à cet aspect de, vous allez vous reconnecter à la petite fille innocente, spontanée, joyeuse que vous avez été aussi, parce qu'on voilà, on a sûrement vécu plusieurs expériences en même temps. Donc il n'y avait pas seulement la petite fille blessée et domptée, il y avait aussi certainement une petite fille joyeuse, spontanée, innocente, qui aimait la magie, qui aimait voir la beauté partout, peut-être par le jeu, si une connexion avec certains mondes, avec les fées, que sais-je, et avec les animaux. Bref, ça peut être très différent encore une fois pour chaque femme, mais c'est cette idée voilà d'aller vraiment libérer dans l'enfance ce qui a besoin d'être libéré et de reprogrammer ce qui est nécessaire, par exemple. Et ensuite, eh bien, cette petite fille, une fois qu'elle se sent libérée, délivrée, hein, eh bien, elle grandit, elle devient cette femme sauvage et sensuelle. Donc là, c'est vraiment cette reconnexion à cette nature, hein. Pour moi, vous savez que c'est super important, la nature. Donc, de prendre cette conscience, enfin, de ressentir vraiment et d'avoir cette conscience, pardon, que nous sommes intimement liés à la nature en tant que femme, effectivement, ça c'est sûr, à la terre, aux éléments, aux différents règnes, qu'ils soient minéral, végétal, animal. Donc il y a vraiment cette connexion à la terre, aux astres, donc oui, au soleil, aux constellations. Donc il y a vraiment une connexion à la lune. Il y a vraiment une connexion qui est là, qui est très profonde, très intime et qui est vraiment intéressante, encore une fois, à aller reconnecter une fois de plus. Et ça nous amène aussi, eh bien, dans la matière, dans l'incarnation. Donc la reconnexion à notre corps, l'acceptation de notre corps. Et vraiment pour prendre du plaisir à travers nos sens. Donc, utiliser tous nos sens dans notre vie et vraiment ressentir aussi que nous sommes une femme et un être sensuel et de pouvoir ressentir cela pour pouvoir vraiment eh bien, ressentir du plaisir à travers nos sens. Et ça, c'est vraiment important. Et donc voilà, c'est ça par rapport à cet archétype, ce deuxième archétype. Alors, Bernie, tu dis, oui, c'est vraiment confortable, cette plasticité que tu as d'adapter ton programme à ce qu'il se passe et aux besoins qui émergent au fur et à mesure du développement du programme. Ouais, merci Bernie. Mais oui, mais pour moi, ça me semble tout à fait logique, hein. Je suis pas, voilà, j'ai pas, il n'y a pas, la rigidité n'a pas sa place, surtout dans un programme initiatique, et je suis complètement connectée aux personnes, aux participantes. Donc effectivement, je ressens les choses, je ressens chaque participante, je ressens les énergies et je sais ce qui est nécessaire, ce dont on a besoin. Des fois même, il y a des cercles que je fais pas dans le même ordre, mais voilà, parce que j'écoute, hein, je suis à l'écoute justement de mon intuition, de ce que je reçois aussi comme conseil, hein, effectivement, de ce que je canalise si vous voulez. Et puis effectivement, je vois très bien ce qui se passe aussi dans le groupe, ce qui se passe pour chacune, et je peux comme ça effectivement venir faire du sur-mesure, hein, c'est vraiment ça. Moi, je fais vraiment du sur-mesure, hein. Voilà, c'est comme je vous disais, je ne suis pas en train de vous calquer un truc tout fait.
et de suivre la méthode comme ça bêtement, c'est pas du tout moi ça. Alors ensuite, une fois que vous avez reconnecté à votre corps, à vos sens, eh bien, on va passer toujours dans cette énergie du corps, dans le physique, dans le courage de la détermination, le courage et la détermination de la guerrière. Donc là, vous allez activer votre guerrière de lumière, confiance, puissance, pouvoir, détermination, comme je vous disais. Donc on y va à fond, on réalise nos projets, on va vers nos objectifs et on est vraiment engagé à vivre notre plus belle vie et on s'engage vis-à-vis de soi. Donc c'est vraiment un engagement vis-à-vis de vous. Et ça, c'est vraiment super important ouais, de prendre cet engagement en fait vis-à-vis de soi. C'est super important, c'est une étape très 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 importante. Et là, dans ces archétypes, je ne l'ai pas mentionné encore, mais je vous propose, quand c'est pertinent, de vous présenter des personnages historiques ou mythiques, voilà, qui n'ont pas forcément, ou on ne sait pas vraiment s'ils ont existé. En tout cas, ça s'inspire souvent de personnes réelles, mais voilà, de vous présenter des femmes légendaires ou mythiques comme ça, et des femmes historiques qui ont vraiment existé et qui vous aident à ressentir et à voir cet exemple de à quoi ça peut ressembler quand nous sommes dans cette énergie-là et qu'on active vraiment, bah, par exemple, la guerrière, là, pour ce point précis. Et effectivement, l'année passée, j'avais parlé de Jeanne d'Arc, j'avais présenté Jeanne d'Arc et j'avais transmis un message voilà, inspiré, reçu de Jeanne d'Arc, de l'énergie de Jeanne d'Arc, de sa vibration. Et pour moi, ça a été un des moments les plus forts de ma vie, je vous assure. J'avais fait une publication Facebook à ce sujet. C'était énorme, j'étais vraiment c'est comme si j'étais elle en fait, elle parlait à travers moi et c'était juste, c'était il y a eu ouais, il s'est passé quelque chose de vraiment mais d'une puissance, extraordinaire et à la fin, mais j'ai craqué, j'ai pleuré, c'était tellement fort, tellement intense que waouh, c'était ouais, voilà, vous voyez, dans les cercles, voilà, c'est une vraie initiation. Donc, on vit les choses intensément, hein, on ne fait pas semblant. Et ça passe, hein, l'énergie passe, les messages passent, il y a vraiment des transformations, des métamorphoses qui se produisent en même temps. Et c'est juste, c'est waouh, c'est extraordinaire. Donc, la guerrière, elle est là, elle est présente. Ensuite, eh bien, le quatrième archétype qui est nouveau, j'intègre cette année. Et je me réjouis, je suis contente de le mettre. C'est un challenge, mais je suis contente de le mettre. Donc c'est l'amante et magicienne de l'amour. Donc j'ai repris ce terme de magicienne de l'amour que moi j'adore, je sais pas. Ça réveille quelque chose en moi. Donc vous allez ressentir si pour vous aussi ça résonne et si ça vibre. Et donc cette magicienne de l'amour, eh bien, c'est vraiment cette idée que à cette étape-là de l'initiation, eh bien, vous êtes prête à vous ouvrir, à fleurir, telle une belle fleur, une belle rose ou je ne sais pas, la fleur qui vous parle, à vous ouvrir, à fleurir, comme je disais tout à l'heure, en toute confiance et en toute sécurité. Parce que justement, il y a eu cette énergie de la guerrière avant qui vous a mis dans votre puissance, dans votre sécurité intérieure, parce que vous savez voilà, comment vous protéger, vous savez comment faire respecter vos limites, votre territoire. Et bien ensuite, et bien naturellement, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez fleurir, et ensuite, et bien effectivement, accepter l'amour, accueillir l'amour. Donc l'amour vis-à-vis de vous-même, hein, effectivement, c'est toujours la base, l'amour pour soi. Et ensuite, s'ouvrir à l'amour sous toutes ses formes, et notamment dans la relation amoureuse. Donc nous en parlerons, nous en parlerons cette année dans ce programme avec l'archétype de l'amante et de la magicienne de l'amour. Donc je me réjouis de ce cercle, ça va être super intéressant. Et ensuite, eh bien, une fois que tout ça est installé, hein, à chaque fois on construit sur la base de l'archétype précédent et finalement vous arrivez à l'archétype de la reine qui est effectivement eh bien, la souveraine. Voilà, elle incarne pleinement la souveraineté, elle rayonne sur le monde à partir de son cœur, à partir de cette énergie d'amour, à partir de sa sagesse. Et voilà, c'est une personne qui est pleinement dans sa lumière. Elle ose se montrer, hein, la reine, elle est, bah, voilà, elle est visible, hein, elle se cache pas. Normalement, elle se cache pas, sinon c'est que c'est pas tout à fait ça.
Donc c'est vraiment la reine pleinement accomplie. Justement, je vous parlais d'accomplissement tout à l'heure, bah, c'est ça, c'est on arrive à l'accomplissement. C'est vraiment, c'est ça, elle porte le monde, hein. C'est vraiment ça, ça résume tout à fait ça. Et il y a vraiment cette connexion à la fois à la terre et au divin, à l'humain et puis ouais, à la terre et au monde céleste, à l'univers et puis à la dimension divine et humaine. Donc il y a vraiment ce lien entre ciel et terre avec la reine. Et donc il y a à la fois cet axe vertical ciel-terre, terre et ciel, et puis en même temps horizontale parce qu'elle est comme ça, elle règne sur le monde. C'est la souveraine, donc elle enveloppe le monde dans ses bras, dans son cœur, et elle est là pour le monde, elle contribue pour le plus grand bien de tous. Donc c'est là où nous sommes appelés, nous les femmes, à contribuer hein, à ce nouveau monde, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc l'archétype de la reine, c'est vraiment l'aboutissement de cette énergie. Et ouais, c'est beau. Voilà. Je regarde si vous avez des commentaires. Alors, donc ça, c'est les 5 étapes que je propose. Et à chaque fois, vous allez vivre des initiations. Il y aura des visualisations guidées, des voyages intérieurs. Il y aura des présentations. Je travaille aussi avec différents lieux, différents sites que je vais vous présenter qui activent aussi ces énergies en vous. Il y a, comme je vous disais, les personnages historiques, ces grandes femmes mythiques, légendaires ou historiques, qui vous servent aussi d'inspiration pour que vous puissiez vraiment ressentir et incarner chaque archétype. Et il y a quoi d'autre encore? Mais il y a plein de belles choses. Il y a plein de belles choses. Et moi, je travaille aussi avec des dress codes. Je travaille aussi avec des objets de pouvoir. Donc, il y en aura des objets de pouvoir. Donc je ne dis pas pour l'instant lesquels, mais je vous laisse vous douter, deviner. Je pense que vous pouvez en deviner certains. Des objets de pouvoir pour chaque archétype. Hein, je vous ai parlé de l'épée notamment plusieurs fois, donc là évidemment ça va faire partie de ces objets de pouvoir, le calice, l'épée, et qui sont bah, le symbole du féminin et du masculin. Mais on retrouve aussi le féminin et le masculin dans chacun. Même dans l'épée, on retrouve le féminin et le masculin. Et dans le calice aussi, on retrouve les deux. Donc c'est toujours, les deux sont toujours présents. On en parlera lors du programme. Donc voilà pour ce magnifique programme et je me réjouis vraiment. Moi, j'ai vraiment envie de vous proposer un programme extraordinaire comme vous avez jamais expérimenté avant, un programme que vous ne trouvez pas ailleurs. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment moi ouais, c'est ma passion en fait et j'adore ça et je rassemble toutes ces choses ensemble pour vraiment créer quelque chose qui a du sens, une expérience initiatique super forte, super puissante. Et il y a vraiment une transformation magique, magnifique. Vous pourrez aller voir les témoignages des souveraines indomptées sur ma page. Là, je l'ai mis en commentaire. Pas en commentaire, mais au-dessus. Enfin, je vous mettrai aussi en commentaire. Vous pourrez aller voir les témoignages de l'année dernière. Mais ouais, il y a vraiment des transformations, hein. Ça bouge énormément et je le vois aussi avec les hommes actuellement. Bernie, tu dis 5 archétypes bien choisis et essentiels. Oui, 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 effectivement, moi, il me semble vraiment très, très important et on en a vraiment besoin en tant que femme aujourd'hui. Ça, j'en suis persuadée. Plus que jamais, c'est vraiment le moment de nous remettre dans ces énergies et de nous asseoir à nouveau sur notre trône, euh, quel qu'il soit, et vous pourrez aller le découvrir justement à quoi ressemble votre trône et de royaume. Je crée des mots. Et de régner sur votre propre royaume intérieur en priorité, sur votre monde intérieur, hein. C'est ça, d'être la reine déjà dans votre propre royaume avant d'effectivement pouvoir aussi eh bien, avoir un impact, avoir une contribution euh, extérieure dans le monde. Donc c'est important de faire comment je pourrais dire, cet alignement intérieur, interne, cet ajustement interne. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors ensuite, comment ça se passe concrètement? Donc là, l'idée, c'est que à partir de ce soir, ça y est, là, le programme, il est ouvert. Pouvez déjà me contacter, on peut en discuter, on peut faire des appels découvertes ensemble. Enfin, un appel découverte ensemble. Euh, et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer la semaine du 19 juin.
Et c'est chouette parce que moi j'aime bien les choses comme ça symboliques. La semaine du 19 juin, si vous êtes connecté au cycle de la nature, eh bien c'est la semaine du solstice d'été, le 21 juin, le solstice. Donc je n'ai pas encore le jour précis parce qu'on en discutera entre nous, mais ça va être la semaine du solstice d'été. Donc là où c'est pouf, la pleine puissance, les énergies les plus puissantes. Par rapport à cette lumière, c'est là où la lumière est à son maximum, hein, la puissance solaire est à son maximum au moment du solstice, puisqu'ensuite, vous savez, à partir du solstice d'été, les jours commencent à raccourcir. Donc déjà à partir après le solstice d'été, donc vous voyez. Donc il est temps de prendre cette fusée, j'allais dire, de prendre la fusée et puis d'entrer vraiment dans ce programme-là qui va vraiment pouvoir vous booster tout l'été. Donc on entre de plein pied dans l'été avec ce programme et je me réjouis, on aura vraiment les énergies de l'été pour activer. Donc c'est pour ça aussi que je le propose en été. Je trouve que c'est intéressant de le faire pour que ce soit encore une fois aligné avec les énergies de la nature. Donc moi je trouve ça fantastique. Le soleil va nous soutenir, l'astre solaire, et on va pouvoir comme ça activer encore plus, et ça va être extraordinaire. Donc on commence la semaine du 19 juin, la semaine du solstice d'été, et ensuite il y aura une cérémonie d'ouverture. Ça j'adore, moi, ça nous met tout de suite dans l'ambiance, dans l'aventure, dans l'initiation. Et cette année, je vais vous le proposer vraiment en version initiatique, comme j'ai fait pour les hommes. Donc là, c'est une nouveauté cette année. Donc il y aura effectivement une cérémonie d'ouverture qui va être particulière par rapport à ça, pour vraiment que vous entriez dans l'aventure. Et ensuite, eh bien, nous passerons à travers les différents archétypes. Il y aura 6 cercles initiatiques. Vous allez me dire, ah, il y a 5 archétypes et puis il y a 6 cercles. Oui, parce qu'il y a pour certains archétypes, il va être nécessaire de faire 2 cercles, notamment je pense à l'archétype de la souveraine, qui est quand même important et qui est l'aboutissement. Donc deux cercles sur ce sujet, ça me semble important. Il y aura une cérémonie de clôture aussi. Ça fait un peu la cérémonie des Oscars. Et puis des journaux personnels pour à chaque archétype, vous aurez un journal d'introspection. Les hommes, ils adorent là, ils aiment beaucoup leur journal. Ça les fait bien travailler aussi, bien cogiter, mais dans le bon sens du terme, bien ressentir les choses. Donc ces journaux hein, d'approfondissement que je vous envoie après chaque archétype, bah, c'est pour vous permettre d'aller vraiment plus loin. Il y a des questions d'introspection, il y a des choses pratiques que vous pouvez mettre en place, des actions d'intégration. Donc ça, c'est vraiment chouette aussi. Et c'est super puissant, ces journaux. Ah, alors, Bernie, tu dis les initiations sont vraiment puissantes et les méditations guidées toujours merveilleuses. Ah, merci Bernie. Donc Bernie, bon bah évidemment, il n'a pas fait Souveraine et Indomptée, hein. Il témoigne pour le programme Wild and Wise, le programme des hommes. Mais voilà, moi je suis la même personne, donc effectivement, c'est ma manière de faire, c'est la manière dont je fais les choses. Donc effectivement, ça ressemble, bah, c'est similaire. Donc Bernie effectivement peut témoigner. Donc vous pouvez écouter son témoignage aussi, effectivement, même si ce n'est pas le témoignage d'une femme. Mais allez voir les témoignages de l'année dernière, hein, comme je disais, sur mon site internet. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Des actions d'intégration et bien sûr, vous allez rencontrer d'autres femmes comme vous, d'autres souveraines et indomptées. Donc là, c'est super riche aussi, les partages, moi j'adore. Et puis ça fait tellement, comme je vous le disais, ça fait miroir, hein. Donc les partages de chacune, les vies de chacune, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas seul, hein, et qu'on a vraiment vécu des choses pas pareilles, mais quand même similaires. Et ça, c'est vraiment enrichissant de pouvoir écouter le témoignage de chacune et ça nous parle, ça vient résonner en nous, ça vient vibrer en nous aussi et c'est beau. Il y a des émotions, il y a eu beaucoup, on a pleuré l'année dernière. C'était beau, il y avait beaucoup d'émotions, il y avait de la joie aussi, des rires, des pleurs, c'était beau. C'était la vie quoi, c'était la vie. Ensuite, il y a un groupe Facebook privé effectivement, où là on peut échanger, où je suis là aussi. Et donc ça c'est chouette aussi ce groupe Facebook. Donc l'idée c'est vraiment de l'alimenter, de rester en lien entre chaque cercle effectivement. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Et les hommes dans leur programme, eh bien, ils partagent tellement dans le groupe Facebook. Moi j'adore, c'est vraiment beau à voir entre eux. En fait, il y a des discussions qui sont magnifiques. Donc moi j'adore. Je trouve ça vraiment beau.
Et donc, bien sûr, vous avez accès au replay, hein, à tous les replays des cercles. Ils sont sur la plateforme Podia après. Donc, vous pouvez refaire plusieurs fois aussi les cercles, les méditations. Vous pouvez les refaire aussi. Souvent, on apprécie de refaire les méditations, hein. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Hum, hum, hum. Ah oui, donc il y aura une version VIP aussi. Dans la version VIP, il y a, bah d'ailleurs, l'année passée, il y avait, ouais, elles étaient nombreuses à avoir choisi VIP. Ouais, c'était chouette. Ça nous permettait d'aller plus loin, d'approfondir. Donc en VIP, il y a 2 appels individuels avec moi sur Zoom, donc 2 séances privées avec moi, une guidance spirituelle personnalisée que je vous envoie. Donc là, je canalise l'énergie qui sera importante pour vous. Donc on verra qui c'est, si c'est l'énergie de la menthe, si c'est l'énergie de la guerrière ou de la femme sauvage et sensuelle, je ne sais pas, ou une autre. Ça peut être Marie-Madeleine, ça peut être vos guides d'évolution. C'est différent pour chacune, donc on verra qui se présentera. Et vous avez aussi accès à mon WhatsApp, donc vous pouvez entre les cercles ou voilà à tout moment aussi échanger avec moi, m'envoyer des messages, m'envoyer des audios, et moi je suis là pour vous, pour vous accompagner en fait, hein. Ça, c'est vraiment important. Je suis là, vous allez voir, je suis vraiment présente, hein. C'est vraiment un programme où vous avez vraiment cette chance par rapport, je trouve, à d'autres programmes collectifs que moi-même j'ai fait, que j'ai acheté. C'est que c'est bah, il y a vraiment un temps où on peut vraiment discuter avec moi. Moi, je laisse vraiment des temps de parole vraiment très longs, hein. Je compte pas les heures. Je vais pas couper le Zoom en disant, en regardant ma montre et en disant, ah bah ça y est, les 2 heures sont passées, c'est terminé, merci, au revoir. Non, non, non. Moi, je fais jamais ça. On va jusqu'au bout. Des fois même, ça dure longtemps. Mais moi, je suis là, hein, vous inquiétez pas. Donc ça, là, vous pouvez être sûr que je suis présente. Mon énergie est avec vous, enfin mon énergie. Je suis présente et l'énergie de la source, l'énergie est là et elle passe. Et donc je suis le catalyseur. Donc ça, vous pouvez en être sûr, vous pouvez compter sur moi, il y a pas de souci par rapport à ça. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et donc, ce que j'ai envie vraiment cette année, voilà, c'est que les femmes voilà, les femmes qui vont rejoindre ce programme, comme je vous disais, c'est pas dans un espace de peur, c'est pas dans un espace de manque où vous sentez qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas souveraine, que vous vous sentez complètement à côté de la plaque. Mais dites-vous bien que pour moi, vraiment, les femmes à qui s'adresse vraiment ce programme, c'est des femmes qui savent qu'elles sont déjà souveraines, même si, voilà, il y a des choses qui coincent, même si peut-être vous sentez que votre puissance, eh bien, elle est peut-être pas très puissante, que votre force, elle est bloquée, que votre pouvoir personnel, il est aussi un petit peu, ben, pas complètement développé, pas complètement actif. Si vous avez peur de votre lumière, si des fois, ben, il vous manque parfois du courage pour certaines choses, si c'est pas facile d'être responsable de sa vie, de ses actions, si vous hésitez avant de prendre des décisions. Donc voilà, mais ça c'est normal. Mais ce que j'ai envie vraiment de vous transmettre, c'est que là, quand vous inscrivez au programme, c'est vraiment, vous savez que vous êtes souveraine. Même si, effectivement, dans la vie de tous les jours, bien, c'est pas complètement reconnu, voilà, je cherchais le mot, le terme exact. C'est pas complètement reconnu, c'est pas complètement incarné, mais l'idée c'est que vous ayez vraiment au fond de vous cette intime conviction que vous êtes souveraine, que vous l'êtes déjà et que vous avez vraiment envie eh bien, de reprendre cette place, de reprendre cette posture, de vraiment reprendre les choses en main et d'être vraiment dans cette énergie. Ouais, de souveraine indomptée en fait, de plus vous laisser marcher dessus, de plus vous laisser faire, de plus avoir peur des autres, du regard des autres. Comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir affirmer vos besoins, vos envies, de dire les choses telles qu'elles sont, d'appeler un chat, de pas y aller par 4 chemins, de vraiment, c'est cette énergie-là aussi. C'est une énergie qui est très masculine en fait, c'est vrai. Mais il y a aussi des archétypes qui sont vraiment dans l'énergie féminine. Donc il y aura de toute façon un équilibre des deux. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est important d'avoir un équilibre.
une harmonie entre les deux énergies. Donc rassurez-vous, il y aura de toute façon à la fois l'énergie masculine et féminine qu'on va travailler. On va travailler ces deux polarités-là, donc il y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, et si vous avez vraiment envie de profiter de l'été pour évoluer et justement de profiter de cette énergie solaire qui est là hein, en ce moment, de cette puissance solaire, et bien pour être justement cette femme rayonnante, cette femme solaire, cette femme soleil, on pourrait dire aussi, eh bien, ouais, c'est vraiment, je pense, à un programme qui peut vraiment vous correspondre et vous dire que oui, vous êtes des souveraines, vous êtes déjà souveraine de toute façon, c'est déjà là, comme c'est un droit de naissance, on vient avec, on est souveraine, on est souverain, même si la société nous fait croire le contraire, même si tout ce qu'on entend aux informations nous fait croire le contraire, justement, il y a une bonne raison pour laquelle on nous fait croire le contraire, n'est-ce pas? Mais l'idée, c'est de savoir que non, non, moi, je sais que je suis souveraine. Donc, on va pas me raconter d'histoire. Donc, c'est d'avoir ce discernement aussi et de voir aussi les choses pour ce qu'elles sont réellement et de voir quand il y a du contrôle, de la manipulation, quand il y a ces énergies-là qui sont autour de vous, que ce soit au travail, que ce soit dans le contexte familial, que ce soit dans la sphère amicale aussi, ça peut arriver, dans la sphère intime, dans le couple, ou que ce soit effectivement dans la société. Hein. Donc c'est à plein de niveaux différents toujours. Hein. Mais voilà, mais c'est à nous de faire cette démarche-là, c'est à nous de reconnecter à cette puissance, à cette souveraineté. Ça va pas se faire tout seul, effectivement. Après, ça ne veut pas dire que ça doit être difficile et que ça doit être un chemin de croix, pas du tout. L'idée, c'est pas de se faire souffrir, mais plutôt, oui, d'installer aussi de la facilité, de la fluidité aussi. Et puis être moins dans la résistance, en fait. C'est ça aussi qui me semble vraiment important, c'est de pouvoir trouver des moyens habiles, comme je vous disais hier, il me semble. Et puis d'aller de choisir les zones où on résiste le moins pour pouvoir vraiment installer ces énergies, ces vibrations en nous. Et ouais, c'est intéressant ça. Et c'est un point qui est vraiment important, je pense aussi. Voilà. Alors, je regarde si j'avais autre chose à vous dire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout par rapport à ça. Enfin, pour ce soir, effectivement, hein, il y a beaucoup plus à dire. Effectivement, il y a tout un programme dessus. Mais disons que pour ce soir, je pense avoir transmis ce que j'avais envie de vous transmettre. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, alors concrètement, donc je vous ai parlé, il y a déjà dès maintenant, donc le programme il est accessible dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le tarif, alors attendez que je regarde. Donc il y a l'offre Early Bird, comme on dit, pour, euh, pour vous inscrire déjà en avance, qui est valable jusqu'au 5 juin, donc ça vous laisse du temps. Mais en même temps, pas trop, puisque justement, quand on est une souveraine indomptée, on sait ce qu'on veut aussi. Donc, jusqu'au 5 juin, vous avez le tarif Early Bird qui est à 660 euros. Et ensuite, ça passe au tarif normal de 900 euros. Voilà. Et je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de valeur. C'est pas du tout un prix voilà, tiré du chapeau qui correspond à rien du tout. Je vous dis même que c'est en dessous de la vraie valeur de tout ce que j'offre, de tout ce qu'il y a. Mais voilà, c'est, je pense que c'est important aussi de proposer aussi un tarif early bird pour proposer voilà, au plus de femmes possible de rendre voilà, ce programme accessible, de rejoindre le programme accessible. Je sais que les femmes sont en général, peut-être pas toujours, mais dans la majorité des cas, beaucoup moins payées que les hommes, j'en suis bien consciente. Ouais, par rapport à Wild and Wise, voilà, le prix, il est plus abordable, ça c'est clair. Donc 660 euros jusqu'au 5 juin et sinon à partir du lendemain, ce sera 900 euros si vous avez besoin de temps supplémentaire pour y réfléchir, ce que je peux tout à fait comprendre aussi. Et ensuite, on commencera la semaine du 19 juin. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si vous souhaitez prendre la version VIP, comme je vous ai présenté tout à l'heure, avec les appels individuels avec moi, la guidance et l'accès à mon WhatsApp pour qu'on puisse échanger en one-on-one, qu'on puisse être toutes les deux en échange, eh bien, le Early Bird, c'est 900 euros jusqu'au 1er juin. Mince, je me suis trompée, j'ai oublié de changer. Jusqu'au 5 juin, c'est la même chose, je modifierai. Et ensuite, et sinon, le tarif normal, c'est 1200. Ouais, voilà.
Et encore une fois, je vous assure qu'il y a vraiment des grandes, grandes transformations à la clé. Donc ouais, c'est vraiment un beau programme, hein. Moi, ça va être voilà, c'est mon programme phare. C'est mon programme phare annuel. Il y en a deux. Il y a un pour les hommes, un pour les femmes. Donc celui-ci pour les femmes, Souveraine Indomptée et Wild and Wise pour les hommes. Et le programme pour les hommes qui va revenir en septembre, mi-septembre normalement. Donc voilà, voilà, je vous ai tout dit. Donc si vous hésitez entre l'option normale, l'option VIP, bah, venez vers moi, on peut en discuter. Même si de toute façon, il y a un appel découverte avec moi, donc réserver un appel découverte avec moi, c'est gratuit. Là, c'est pareil, on peut discuter le temps nécessaire. Voilà, je vous mets pas un temps limité de 30 minutes d'appel découverte. Non, non, on prend le temps de discuter. Moi, je suis pas comme ça. Donc, vous pouvez réserver votre appel avec moi pour voir si ça vous correspond, parce qu'effectivement, c'est pas non plus forcément un programme qui s'adresse à toutes les femmes. Cette envie d'être souveraine, indomptée. Donc, bah, moi, j'aimerais bien que ce soit toutes les femmes parce que je pense que toutes les femmes ont besoin d'être souveraines, indomptées. Après, voilà, ça, faut qu'il y ait un match aussi énergétique entre nous, que vous ayez envie de faire cette aventure avec moi et que je sois votre initiatrice dans cette aventure, n'est-ce pas? Donc, effectivement, c'est important de pouvoir faire cet appel ensemble. Et donc venez vers moi qu'on en discute entre souveraines indomptées. Ah ouais, ah, je me réjouis. Et ouais, ça va vraiment être magnifique. Moi, je le sais. Je sais que ça va être beau. J'ai vu l'année dernière déjà, c'était magnifique et puissant. Et cette année, on va augmenter encore d'un cran. Donc ça va être magnifique. Qu'est-ce que j'avais envie de dire d'autre? Non, je crois que c'est tout. Ah oui, c'est possible de payer en plusieurs fois, plan de paiement, en 3 fois, ou en fait, après, ce qui est important, c'est d'en discuter avec moi. Donc, d'où la pertinence de cet appel découverte. Donc, pareil, moi, je suis ouverte si vous avez des difficultés financières, ce que je peux comprendre parfaitement. Et bien là aussi, on peut discuter. Sur le site internet, il y a une proposition en 3 fois pour l'offre normale. Mais voilà, on peut discuter d'un plan de paiement différent si besoin, et pour la version VIP également. Donc là aussi, bah, ça se discute entre souveraines indomptées, entre reines, on négocie, on se met autour de la table ronde des souveraines et on en discute. Voilà, donc venez vers moi, venez vers moi. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait quand même, ah ouais, presque 50 minutes. Bon, là, quand c'est les défis live, je fais attention à l'heure parce que je sais aussi que comme je viens tous les jours, vous n'avez pas le temps forcément non plus d'écouter tout ce que je vous dis chaque jour. J'en suis bien consciente. Donc, c'est pour ça aussi et non plus que je ne vais pas à faire encore plus long. Mais oui, dans les cercles, en tout cas, je prends vraiment le temps nécessaire pour que chacune s'exprime. Et je sens ce qui se passe aussi pour vous et on en parle. Et je sens quand il y a besoin, quand quelqu'un a besoin de parler plus, de s'exprimer. Donc je suis vraiment à l'écoute, hein, je capte ce qui se passe, hein. Voilà. Mais écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté cette nouvelle offre. Ouais. Et puis je me réjouis vraiment de commencer au solstice d'été avec vous. En plus, je rentrerai de Bretagne, de Brocéliande, donc on aura bien activé là l'énergie d'Excalibur, ouais, de Merlin, tout ça, donc de l'enchanteur, l'enchanteresse, et ça va vraiment créer aussi un bel environnement, un bel univers, un bel espace sacré pour ce programme Souveraine Indomptée. Donc je vais être pleine oui, je vais être bien, bien boostée pour ce programme avec vous, donc ouais, ça va être vraiment magique et je suis vraiment heureuse de reprendre ça et de passer l'été avec vous. Si vous avez des vacances de prévues, pas de stress, parce qu'on négocie, hein, on discute à chaque fois la date des cercles pour que ça convienne au plus possible de participantes. Donc par rapport à ça, soyez tranquille aussi, vous allez rien manquer. Après, si effectivement une fois il y a un cercle où vous n'êtes pas là, eh bien il y a les replays. Mais en général, je vais m'assurer que tout le monde puisse être là
pour le cercle et parce que c'est chouette de le vivre vraiment en direct. Après, les replays, ils sont aussi très très efficaces, hein. L'énergie, elle passe très très bien aussi. Mais effectivement, on en discute de toute façon, on vote pour les dates des cercles, donc soyez rassurés par rapport à ça. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, je m'arrête là. On se retrouve demain pour un nouveau live. Je vais vous parler d'un sujet intéressant demain, que moi j'ai trouvé intéressant par rapport, comme je vous disais, à la séance de ce matin avec mon client. Donc voilà, à demain pour ce sujet passionnant. À demain, ciao ciao, merci beaucoup, merci Bernie. Bonne nuit, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.